Je suis Guillain Baturus. Je suis le fils préféré de Nurassi. Frère, arrête. Je veux qu'il m'entende. Je veux qu'il sache. Je veux que tout le monde dans le monde le sache. Sans elle. Je ne suis qu'un déchet inutile. Un déchet. Un déchet. Jolinde. Je veux te demander. Pourquoi m'a-t-elle appelé, madame? Je pense que tu as mal entendu. Que s'est-il réellement passé? Son Altesse a dit à tout le monde que vous êtes sa nouvelle épouse de Jaru. Et que vous récupérez en dehors de la ville parce que vous avez attrapé un rhume. Toutes les femmes de la ville étaient déjà au courant. Mais son Altesse a ordonné que personne ne soit autorisé à venir dans ce village pour vous déranger. Où est-il? Demande-lui de venir me voir. Son Altesse discute de votre état avec le médecin. Demandez à Ongteji de venir me voir. Oui, votre Altesse. Épouse? La femme à l'extérieur de la ville. Ongteji. Qui penses-tu que je suis? N'êtes-vous pas un médecin célèbre dans la capitale? Que veux-tu dire par « tu ne peux pas la soigner » ? Votre Altesse, calmez-vous s'il vous plaît. J'ai prescrit un médicament contre le rhume à sa dame, comme vous l'avez demandé. Mais je ne peux pas la soigner si je ne la vois pas. Je ne peux pas lui prescrire le bon médicament. Mais maintenant, elle. Y a-t-il une raison pour laquelle je ne peux pas la rencontrer en personne? Elle n'arrive tout simplement pas à s'en remettre. Pour être honnête. Elle refuse même de me voir maintenant. Votre Altesse, mon maître veut vous voir maintenant. Pourquoi tousses-tu autant? Comment pouvez-vous récupérer si vous ne prenez pas de médicaments? Ne vous approchez pas de moi. Ma maladie est contagieuse. Médecin Liu. D'après ce que vous venez de dire, il semble que vous ayez des connaissances médicales. Docteur Liu? Je m'appelle Liu Jun. Je suis médecin dans la capitale. C'est un honneur pour moi de vous offrir mes services. Êtes-vous un Han? Oui. Je ne sais pas si tu me fais confiance ou non. J'ai entendu parler depuis longtemps du miracle de la médecine chinoise. Mais j'ai peur que même toi tu ne puisses pas guérir ma maladie. Si vous êtes prêt à me laisser le diagnostiquer, je pourrais peut-être vous aider à vous rétablir. J'ai peur de t'effrayer avec mon apparence. Les médecins sont tout bienveillants. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Depuis combien de temps êtes-vous infecté? Juin 1614. J'ai attrapé un rhume cette nuit-là. Et j'ai eu une forte fièvre par la suite. Depuis lors, ma santé est précaire. 1614? Cela fait donc 1 an. Tu es sûr de ça? Cette nuit-là était la nuit de noces du seigneur Bel à Urki. Si je peux me permettre d'être si audacieux, permettez-moi de regarder votre langue. Médecin Liu. Comment va-t-elle? Là.
Maladie de sa dame. Prescrivez-lui le médicament à extérieur. Vous serez récompensé si elle récupère. Oui, Votre Altesse. Pas besoin de me cacher la vérité, dis-la simplement ici. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Docteur Liu? Dites-moi simplement la vérité. Et? Bien. Est-ce la tuberculose? C'est en effet la tuberculose. Y a-t-il un moyen de la guérir? Je ferai de mon mieux. Le médecin est-il parti? Il vient de partir. Il t'enverra le médicament demain. Je veux te demander ceci. Pourquoi m'as-tu laissé vivre dans ton manoir en dehors de la ville? Quand suis-je devenu ta femme? Comment as-tu pu faire ça sans me consulter au préalable? Je sais que tu te sens lésé. Mais c'est la seule façon de te protéger maintenant. Je dois te garder à mes côtés. La femme à l'extérieur de la ville. D'où vous est venue l'idée? Dong Jie est déjà parti. Quoi? Il y a des nouvelles de Jaru, Kalka. Quelqu'un a trouvé votre épingle à cheveux dans un cimetière anonyme. Et votre décès a été confirmé. Vous dites que tout le monde pense que Dong Jie est déjà mort? À part Jolins. Personne ne sait que tu es encore en vie. Je suis désolé. Je sais que vous vous sentez lésé par ce titre. Mais je vous en prie. S'il vous plaît, restez. Alors? Quelle est mon identité actuelle maintenant? J'ai été très vague à ce sujet. J'ai dit à tout le monde que tu venais de Jaru. Et que tu étais orphelin. J'ai peur que tu ne puisses plus utiliser le nom Dong Jie. Si tel est le cas, personne ne connaîtra plus Dong Jie. Et personne n'ira plus chercher Dong Jie. C'est exact. Tu n'es pas en colère. Pourquoi devrais-je me mettre en colère? Pensez-vous que c'est amusant d'être Buxiamala, la beauté des jours-champs? Si ce n'était pas à cause de cette prophétie absurde, disant que je suis celui qui peut changer le destin du monde, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. J'en ai assez d'être Dong Jie, qui était toujours sous la coupe des autres, sans aucune liberté. C'est bien que tu penses de cette façon. Comment m'appelle-t-on alors? Bien. Je n'y ai pas encore pensé. Mais tu as couru. Cela ressemble à un nom de la grande dynastie Ming et Joseon. Vous n'êtes pas autorisé à le critiquer.